Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver au Critérium du Dauphiné à la 73e édition et je vais vous présenter du coup en quoi consiste mon stage, avec qui je travaille, venez avec moi. Cette pièce qui, en toute fin de Critérium du Dauphiné 2020, l'an dernier, avait été éblouissante, notamment du côté de l'Altiport de Megève. Vous rappeliez ce fait d'armes pour ce piège. Et Alejandro Valverde, il faudra compter sur lui également dans l'étape du jour. On le rappelle, même si seul le Tour de République tchèque, il avait donc brillé au Grand Prix d'Isberg en terminant 3e et 5e. Donc C'est un rêve d'avoir été pris chez ASO parce que je suis un grand fan du Tour de France, notamment des courses cyclistes en général, c'est mon sport passion. Et moi qui rêve de vivre une expérience dans l'événementiel sportif, c'était ce qu'il y avait de mieux, ce que je pouvais intégrer de mieux. Et du coup ce stage pour l'instant ça me plaît énormément, j'apprends énormément, je suis au contact de ce qui se fait de mieux en termes d'événementiel sportif. Donc je touche à ce que je voulais exactement. Je suis là, je suis à ma place. Je suis là pour assister presque à une organisation absolument gigantesque. Quand on parle du Tour de France, on parle quand même de quasiment le 3e plus gros événement sportif du monde en termes de diffusion télévision à la télé. Donc c'est quand même très très important et c'est une machine absolument incroyable. Richie Porte qui force son destin dans le final vers la plagne pour aller chercher donc le maillot jaune de leader sur le Critérium du Dauphiné. Il met Miguel Angel Lopez dans les cordes. Il est fort Richie Porte. Il est fort, ce sera trop juste pour la victoire d'étape, mais l'Australien va sans aucun doute aller chercher le maillot jaune aujourd'hui. Alors salut Pierre, du coup dis-moi un peu ce que tu fais sur le Critérium et puis chez ASO en général. Je suis au pôle relations presse donc avec toi et je m'occupe surtout de l'envoi des communiqués. Donc sur une course comme le Critérium, avant la course on envoie un communiqué avant le début de l'épreuve avec tous les engagés et les favoris. Chaque matin entre 9h et 9h30 on envoie un communiqué anglais et français avec le profil de l'étape, le temps qu'il va faire aujourd'hui, etc. Et ensuite, à la fin de l'épreuve, donc le Critérium, souvent c'est aux alentours de 16h30, on envoie un communiqué à tous les médias avec le résultat de l'étape et le classement général. Alors salut Fabrice. Salut Thomas. Écoute, je voudrais savoir que tu m'expliques en gros ce que tu fais chez ASO de manière générale et puis plus précisément sur le Critérium du Dauphiné. Alors chez ASO, de manière générale, je suis responsable des relations presse dans tout l'univers cyclisme professionnel, des courses cyclistes organisées par ASO. Je m'occupe aussi de l'agenda de questions prud'hommes sur tous les rendez-vous médiatiques et sur les courses, je suis attaché de presse. Et donc sur le Critérium du Dauphiné, je suis attaché de presse du Critérium du Dauphiné. Bon bah salut Clément. Alors dis-nous et explique-moi un peu ce que tu fais toi sur le Critérium du Dauphiné et puis de manière générale chez ASO. Moi je m'occupe des réseaux sociaux de toutes les courses cyclistes professionnelles d'ASO, donc évidemment le Tour de France en vaisseau amiral, mais le Critérium du Dauphiné, Paris-Nice, Paris-Roubaix, les classiques ardennaises, Paris-Tour, donc voilà, ça fait une petite dizaine d'événements dans l'année. Donc les réseaux sociaux globalement ça a deux facettes. La première facette c'est au bureau, la partie préparation des épreuves, ce qu'on appelle le teasing, toute la communication pour faire un peu monter la sauce autour de l'épreuve et éveiller l'intérêt du public au-dessus des épreuves. Et ensuite il y a toute une partie terrain qui est la livraison concrète de l'événement, où on est au départ, à l'arrivée, où notre objectif c'est d'aller capter du contenu un peu de coulisses, tout ce que la télé par exemple ne pourra pas montrer ou que le grand public ne pourra pas voir parce qu'on a des accès, on a la chance d'avoir des accès un peu privilégiés pour ça. Et donc voilà, faire vivre la course de l'intérieur sur les zones de départ, d'arrivée et pendant le live. Voilà. En gros, c'est ça mes deux principales missions chez ASO. Ok, bah écoute, super, je te remercie. Je t'en prie.
Chartreuse est président Du Tour aujourd'hui. Le Tour, c'est une grosse mission. On a hâte d'y être, non seulement pour le vivre, mais aussi pour en finir. C'est très fort, physiquement, émotionnellement, c'est très intéressant. J'aime beaucoup.